Samedi 9 mai, il est 16h30 au gymnase Pierre Brossolette de Saint-Maur-des-Fossés. Au niveau -2 du complexe, Nicolas, Baptiste, Arthur, Jérémy et David enchaînent les passages aux agrès en ultime préparation au championnat de France par équipe qui se dérouleront ce jeudi à Amiens. Pompiers, étudiants ou encore entraîneurs dans la vie de tous les jours, au quotidien, leurs vies sont bien différentes. Mais ici, dès qu'ils poussent la porte du gymnase, ils poursuivent tous le même objectif, défendre les couleurs de la VGA, ce club où ils évoluent depuis tant d'années. L'ambiance est détendue, les blagues fusent entre deux passages, mais dès qu'il faut monter sur la grès, le sérieux reprend immédiatement le dessus, avec une concentration poussée à son paroxysme et les objectifs bien en tête. L'objectif de cette équipe, c'est clairement le maintien. On joue le maintien comme tous les ans, on joue la 9e place, on verra si on peut y arriver ou pas. Et sinon, on a toujours la N2 qui va essayer de faire un podium pour se maintenir en N1. Une équipe soudée qui se connaît depuis longtemps, dont certains même depuis l'enfance. Ensemble, ils ont progressé dans ce gymnase, vécu des victoires, des blessures, des moments de doute, et c'est justement cette histoire commune et singulière qui fait aujourd'hui leur force. On a un peu tous des potes qui se connaissent depuis longtemps. C'est pas une équipe qui a été créée de mecs qu'on pioche un peu partout et qui ont du niveau. Mais non, je dirais que c'est plus notre cohésion et notre savoir-faire dans ce qui va être de la construction d'une équipe un peu soudée. Et c'est ça qui va nous aider à aller jusqu'au bout. À Amiens, il ne sera pas seulement question de notes ou de classement, il sera aussi question d'un collectif, d'un club et de plusieurs années de travail qu'ils tenteront de défendre jusqu'au dernier agrès. À l'approche de la compétition, les entraînements se multiplient, eux qui sont habituellement bien loin des 15 ou 20 heures d'entraînement par semaine de certaines équipes concurrentes. Alors, à quelques jours de l'échéance, les automatismes se répètent encore et encore, malgré la fatigue accumulée au fil de la saison et d'un quotidien extrêmement dense qui les accapare, souvent loin de la salle d'entraînement. Jeudi, ils débuteront aux Arçons, un agrès qui n'est pas forcément leur point fort. Mais une fois ce premier agrès derrière eux, l'équipe pourra aborder la suite de la compétition avec davantage de liberté et tenter de monter en puissance au fil des rotations. On a connu mieux, on a connu pire. Le plus dur est fait en premier. Et que on peut vite se remettre dedans si ça se passe mal, si ça se passe bien encore mieux. On a toute la compétition pour se remettre dedans et avancer tous ensemble. Malgré leur planning chargé, où il peut parfois être difficile de trouver du temps pour s'entraîner, l'équipe est prête, bien préparée et confiante. C'est plutôt pas mal. C'est mieux que les autres années. C'est un peu mieux que moi. Alors, sur ces derniers jours avant le début de la compétition, l'heure est à la répétition. Répéter, affiner, c'est des petites chutes. De toute façon, maintenant, on change tous les programmes. Une équipe composée de gymnastes au profil différent où chacun apporte ses propres qualités afin de les mettre au service du groupe et d'être collectivement plus fort et conquérant. L'équipe DNA, c'est une DNA de 100% club. Voilà, on a Stéphane Palpin qui va arriver mercredi. Et sinon, ils sont tous formés au club. Je les entraîne depuis qu'ils ont 6 ans. Maintenant, ils ont 22. Une équipe que l'entraîneur connaît parfaitement, ce qui lui permet d'adapter son approche afin de tirer le meilleur de chacun. Dans l'ordre, Arthur, c'est un peu un artiste. Il a toujours été un peu foufou dans sa gym, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa à l'entraînement. On est deux à jouer. Jérémy, c'est un joueur de poker un petit peu qui mise tout sur l'instant T. Après, les autres sont assez sérieux. Baptiste et Nicolas viennent du Pérou, exactement. Ils sont arrivés il y a 5-6 ans en fait, pour pouvoir progresser. Donc voilà, ils profitent du fait qu'on soit en DNA aussi de progresser. David, lui, il a fait 2 ans de pôle quand il était jeune. Voilà, il est revenu au club parce que ça se passait pas très bien. Il en avait marre simplement, donc il a pu continuer la gym sur pied. Donc voilà, je les connais tous qui sont plus petits. C'est une nationale 1, c'est pas la plus forte. Voilà, c'est plutôt stratégique comme équipe. Sur nos points faibles,
au plus simple pour ne pas tomber. Voilà, et sur le point fort, on essaie de marquer en ensemble de points. Ça marche depuis pas mal de temps, donc on continue. Après, on ne peut pas s'entraîner 30 heures, donc on fait avec les aléas de tout le monde, ceux qui travaillent, ceux qui peuvent être là. On a du mal à se réunir tous ensemble. Ceux qui sont en études, ceux qui travaillent, ceux qui travaillent au club, à l'extérieur, les pompiers qui ont des horaires complètement azimutés. Donc voilà, il faut savoir se rendre dispo, il faut savoir faire des heures sans les compter, et puis on y arrive tout doucement, quoi. Voilà. Là, on est plutôt pas trop mal prêt par rapport aux autres années, donc il ne reste plus qu'à faire le travail jeudi. Voilà. En débutant la compétition aux arçons, ils termineront au sol leur agrès fort. C'est un peu le seul agrès, on a des notes de départ qui sont assez intéressantes pour ce genre de division. Un des agrès, on se débrouille le mieux et on progresse le plus dans l'équipe. Pour ces championnats de France, l'équipe sera renforcée par l'Italien Stefano Patrone, qui évolue avec la VGA depuis plusieurs saisons. Stefano, c'est une super rencontre. De toute façon, comme à chaque fois qu'on a eu des internationaux qui sont mis au club, ça a toujours été hyper cool de les avoir au club. C'est un gars humainement qui est exceptionnel, qui se bagarre. Je sais que lui se bagarre au jour le jour pour rentrer en équipe nationale. Il a été un peu évincé, mais il se bagarre pour y arriver. Je sais qu'elle est sur une bonne voie. Et j'ai hâte de le récupérer mercredi. La preuve que c'est un bon gars, c'est qu'il match jeudi avec nous et joue sa qualification samedi en Italie. Donc c'est lui qui s'est dit, je viens quand même, ne vous inquiétez pas, je serai là. En attendant l'arrivée de Stefano Patrone, au gymnase Pierre Brossolette, l'ambiance reste détendue malgré l'enjeu qui approche. Mais derrière cette bonne humeur se cache une vraie exigence et une vraie concentration pour pouvoir aller chercher jeudi chaque dixième de point qui peut rapidement se révéler capital. Alors chaque mouvement est répété, corrigé, perfectionné avec cette envie de continuer à faire partie des meilleures équipes masculines françaises. Et pour conserver sa place en DN1, le collectif sait qu'il devra une nouvelle fois répondre présent lors de ce grand rendez-vous qui viendra clôturer cette saison compétitive. Je pense qu'on est prêt, il n'y a plus qu'à. Et puis, allez la VGA. C'est 5 de trop, je crois. Ouais, les gars.